Si votre intention est de partager, votre public vous pardonnera toutes les erreurs techniques. Bonjour, je suis Sébastien Knight, entrepreneur libre, et chaque week-end, je partage avec vous les aventures de l'entrepreneur du dimanche. C'est-à-dire les difficultés, les échecs, les erreurs que j'ai commises sur le chemin pour devenir un entrepreneur libre. Et je partage ça avec vous afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet d'organiser régulièrement des webconférences pour faire connaître mes conseils et pour vendre mes produits. Chaque année, je fais plusieurs centaines de milliers d'euros de ventes en webconférence, c'est-à-dire sur une petite période de temps concentrée où je suis présent pendant entre 2 et 3 heures pour faire une présentation et les personnes s'inscrivent par la suite en souscrivant à mes produits et services. Aujourd'hui, c'est un facteur majeur de développement de mon entreprise, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2008, on était à une période où la vidéo sur Internet était à ses tout premiers balbutiements. En fait, très peu de personnes savaient même que le service de YouTube existait et il y avait la concurrence entre YouTube, son concurrent français Dailymotion, Vidler et plein d'autres plateformes. Mais rien que le fait de mettre en ligne une vidéo et de télécharger une vidéo pour la lire sur son ordinateur étaient des processus extrêmement lents, donc ça ne valait pas vraiment le coup de l'utiliser dans son marketing. Par contre, ce dont je me suis rendu compte, alors que j'étais en train de préparer mon premier lancement orchestré, pour préparer le lancement de mon premier programme de coaching pour les célibataires, c'est que j'avais besoin de l'interaction avec mon audience. Je me suis rendu compte que si je me contentais d'inventer le produit que j'allais vendre tout seul dans un garage, et que du jour au lendemain, je débarquais en disant « Tadam! Voilà ce que j'ai concocté, vous en avez besoin », je me suis dit « Si je fais ça, c'est sûr, je vais faire un flop total parce que j'ai besoin de savoir exactement quels sont les besoins, les difficultés, les objections de mes futurs clients. Et j'ai besoin aussi que eux connaissent par avance la qualité de mes conseils afin qu'ils s'inscrivent. » J'ai donc décidé que j'allais organiser une webconférence, ou webinaire, web séminaire. C'était ma première conférence que j'allais faire sur le web en direct. J'ai décidé d'utiliser un outil qui s'appelait Justin.tv et qui permettait en fait de diffuser avec la webcam de votre ordinateur, de se diffuser face à l'écran et d'interagir avec les personnes qui étaient connectées en live grâce à un chat. Donc, je me dis, OK, je vais organiser cette conférence et je vais à l'avance dire aux gens, vous pouvez vous inscrire pour participer à cette conférence. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Je vais répondre aux questions en direct. Ça va être une super interaction. C'est un événement unique parce que c'est jamais arrivé dans le domaine de la séduction en France qui est un événement comme ça, en ligne, gratuit. Donc, soyez nombreux. Et mon plan, c'était que ces personnes qui participent soient tellement reconnaissantes des conseils que j'ai donnés que bien sûr, beaucoup d'entre eux décident de s'inscrire après à mon programme de coaching. La webconférence commence et nous avons environ 400 personnes connectées, ce qui est énorme, surtout si c'est votre première webconférence. Très peu de gens démarrent avec leur première webconférence, 400 personnes connectées. 400 personnes sont connectées en live, ça commence à interagir et le chat commence à être super actif. Heureusement, j'avais fait appel à l'aide d'un ami et donc pour m'aider en fait à modérer le chat et pouvoir m'aider à suivre le fil des commentaires parce que je savais que ça allait probablement défiler très vite et que j'allais être concentré moi sur ma présentation. C'était la première fois que je faisais une webconférence. Je me suis dit, voilà, je ne vais pas prendre le risque de le faire tout seul, j'ai besoin d'un coup de main. Donc, j'avais mon ordinateur portable comme ça et mon ami assis sur une table un peu à côté, de façon à ce qu'on puisse communiquer pour lancer le live et commencer à interagir. La conférence commence à battre son plein et là, il y a un boulet qui débarque dans le chat, c'est-à-dire dans la zone de discussion en direct, et qui commence à spammer en mettant des commentaires évidemment un peu agréables, et en plus en mettant le lien du site d'un concurrent. Donc à l'époque, j'étais l'un des 2 premiers coachs en séduction à me lancer en France, mais il y en a eu d'autres qui se sont lancés entre-temps, et cette personne qui visiblement n'était pas, c'est pas pour dire que c'était un client mécontent ou quelqu'un qui demandait quelle est la différence entre vous et X, Y, Z. Non, c'était probablement soit le concurrent lui-même, soit un de ses potes qui débarque comme ça dans le chat et qui commence à coller le lien toutes les 5 secondes du site du concurrent en disant « Non, allez voir les mecs de tel site, ils sont mieux ».
Et donc, évidemment, au bout d'un moment, ça nuit évidemment à ma concentration pour présenter, pour donner le maximum à mon audience. Donc, je fais signe à mon ami Romain en lui disant, écoute, est-ce que tu peux me virer le spammer là sur le chat? Parce que non seulement ça m'incommode, mais ça incommode aussi les autres personnes dans le chat qui commencent à lui répondre, à lui dire, mais vas-y, dégage. Bref, ça commence à pourrir un peu l'ambiance de notre session en live. Donc, mon ami fait clic droit, donc il fait voilà, clic droit et bannir du chat pour pouvoir se débarrasser du spammer. Alors, je regarde et là j'ai une petite notification qui s'affiche sur mon écran et ça me dit « Tadadam, tel nom d'utilisateur vient d'être promu administrateur ». Je dis « Attends, Romain, tu n'as pas viré le spammer, tu l'as rendu administrateur du live ». Ce qui n'est pas une bonne chose. Si vous n'êtes pas techniquement très expert, je peux vous dire, les administrateurs, c'est ceux qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc, en général, les spammers, on ne les met pas administrateurs. Donc, je dis à Romain, vire-le tout de suite. Donc, Romain, cette fois-ci, se concentre, il fait clic droit, et là, il clique bien, cette fois-ci, sur le bouton bannir ou éjecter du chat définitivement. Là, c'est bon, il a bien cliqué sur mon bouton. Le seul problème, c'est que Romain, alors certes, il a bien cliqué sur bannir et éjecter du chat, mais il avait fait clic droit sur la mauvaise ligne dans la liste des admins, et donc il a éjecté non pas le spammer, mais moi. Donc, je suis sur ma propre webconférence en train de parler, et d'un seul coup, clac, l'écran se ferme, et je suis éjecté de ma propre webconférence. Donc, les gens n'ont plus mon image, rien. Je vois encore défiler le chat pendant quelques secondes et il disparaît aussi, parce que comme je suis éjecté, je n'ai pas le droit ni d'être dans le chat, ni d'interagir avec les gens en vidéo. Et donc, je dis à Romain, mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Attends, remets-moi tout de suite en ligne. Le problème, c'est que Romain et moi, nous sommes tous les deux administrateurs du chat, et le spammer aussi à ce stade, mais on est sur le même Wi-Fi. D'accord? On est connecté sur le même Wi-Fi, avec la même box, et donc du point de vue du système électronique de Justin.tv, nous sommes au même endroit, nous sommes le même appart, donc nous sommes la même personne. Donc si un d'entre eux a été éjecté, l'autre est injecté quelques secondes plus tard aussi. Donc on se retrouve quelques secondes plus tard, avant que Romain ait le temps de réagir, on est tous les deux éjectés de ma conférence. Et donc, les 400 participants sont toujours en direct, la conférence est toujours en cours, mais ils sont en direct avec le spammer. Et alors, je n'ai jamais su ce qui s'est passé pendant la suite de cette webconférence, parce que je n'ai jamais pu m'y reconnecter. Et donc, mes 400 fans avec qui j'étais en interaction se sont retrouvés à finir la webconférence avec le spammer et non pas avec moi. Bon. Donc, ça a été une expérience extrêmement intéressante de première webconférence. Alors, qu'est-ce que j'ai retiré de cette expérience? Premièrement, la première chose que j'ai fait, c'est il fallait faire la gestion de crise. On était coupé, il n'y avait rien à faire pour se reconnecter. Je dis à Romain, écoute, ce qui est fait est fait. Là, on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort et on ne peut pas se reconnecter. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va filmer. On a pris mon appareil photo numérique et j'ai tout de suite en fait filmé une vidéo pour pouvoir l'envoyer très compressée par mail à toutes les personnes qui étaient intéressées par la conférence en disant voilà, on a eu un problème technique, la conférence a été coupée, je vous présente mes excuses parce qu'en fait, entre le moment où on a été éjecté de la conférence et le moment où j'ai tourné cette vidéo disant je vous présente mes excuses et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo pour vous donner les autres conseils que j'avais prévu de vous donner dans la conférence, j'ai reçu des dizaines de mails de personnes qui du coup ont dit qu'est-ce qui se passe, ça marche plus et visiblement voilà, le chat marche plus, Sébastien n'est plus là ni rien, donc qui répondaient en fait à mes mails de la conférence en disant voilà, il y a un problème, on n'a plus rien, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y aura une autre conférence, est-ce qu'il y aura un replay, est-ce qu'il y aura... Et donc pour éviter d'avoir à répondre individuellement à 400 personnes, j'ai filmé le plus vite possible dans la foulée une vidéo pour pouvoir la renvoyer pour leur dire je vais vous donner les conseils en vidéo. Ce que j'ai appris, c'est que premièrement, on peut se planter comme ça, mais magistralement, et les gens ne vont pas vous en vouloir si l'intention était positive. C'est-à-dire, j'ai fait cette conférence pour partager, j'ai eu le temps de partager pas mal avant d'être éjecté, et ensuite j'ai dit, écoutez, je vais quand même vous partager les conseils, mais je vais faire sous une autre forme, je vais faire sous la forme des vidéos. Eh bien,
contrairement à ce que j'avais un peu peur de me faire enguirlander et que les gens m'envoient des mails d'insultes ou qu'en sais-je pour avoir gaspillé leur temps en fait de faire assister à une conférence qui n'était pas finie. Mais au contraire, j'ai reçu des mails de remerciement des personnes qui m'ont dit voilà, merci de prendre le temps de faire les vidéos et tout parce que c'était intéressant et que je voulais vraiment connaître la suite. Et donc je pense que le fait d'avoir pris la décision de faire les vidéos et de ne pas les laisser tomber, entre guillemets, ça a renforcé cette relation par la suite. Ça m'a aussi appris que quand on est en live, il y a les aléas du direct, d'accord, quel que soit, même si on anticipe tout ce qu'on peut sur la technique, j'ai eu bien d'autres catastrophes qui me sont arrivées dans bien d'autres webconférences par la suite. Depuis 2008, j'ai organisé des centaines de webconférences. Et j'ai eu des dizaines de fois des problèmes, soit que la connexion ne marche pas, les gens n'ont pas l'image, les gens n'ont pas le son, ça coupe au bout de 3 minutes, bref, c'est déjà arrivé plein de fois qu'il y a des problèmes, pas aussi grave que de me faire virer de ma propre conférence et d'avoir un spammer qui soit admin, mais ça m'a appris du coup cette notion de résilience, c'est-à-dire que maintenant, quand je prévois de faire une webconférence, je ne prévois pas de la faire en me disant je vais faire cette présentation une fois et je mise tout sur cette présentation, mais au contraire maintenant je me dis cette présentation c'est quelque chose de vivant. Et donc je vais présenter une fois, je vais interagir avec les personnes, ça va faire évoluer ma présentation et je vais peut-être même le représenter une deuxième fois, une troisième fois de façon différente et apprendre ensuite de l'évolution. Et à titre d'exemple, par exemple cette semaine, j'organise une webconférence pour vous enseigner les secrets de ce que j'appelle ma machine à vendre, c'est-à-dire ma séquence de vente qui me permet de vendre mes produits et services en automatique. Le lien se trouve normalement dans cette description de l'épisode d'aujourd'hui, sinon il se trouve sur mon site internet. Et en fait, cette présentation que je vais faire cette semaine, c'est la 25e version différente de cette webconférence. C'est-à-dire que depuis 2015, en fait, avec l'interaction que j'ai eue avec les personnes qui ont participé, des dizaines de milliers de personnes ont participé à cette webconférence au fil du temps, aux différentes éditions, et bien à chaque fois j'ai amélioré, j'ai mieux expliqué, j'ai simplifié certaines choses, j'ai détaillé d'autres choses, j'ai ajouté des exemples, j'ai ajouté des témoignages de personnes qui ont utilisé tel ou tel conseil pour qu'on visualise comment ça se matérialise. Et maintenant en fait, je ne pense plus mes présentations comme étant un produit fini, je pense chaque présentation comme étant une version, la version 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, voilà. La présentation que je vais vous faire cette semaine, c'est la version 4 en fait, mais c'est pas la version 4 pour dire que c'est le quatrième changement que je fais, c'est en fait la version 4.5. Et il y a eu la 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, il y a eu la 3.1, 3.2, 3.4, 3.4, donc au final, c'est la 25e version pour expliquer mes conseils, mais je l'explique 1 million de fois mieux maintenant que je ne l'expliquais en 2015 parce que j'ai cette interaction avec le public et j'ai appris du coup à ne pas tout faire reposer, tous mes espoirs sur une session live, mais au contraire à me dire c'est quelque chose de vivant, cette interaction que j'ai, je vais en profiter pleinement, même s'il m'arrive des problèmes techniques. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, des problèmes techniques, heureusement. Et mon objectif, mon intention, c'est de donner, et donc comme mon intention, c'est de donner, eh bien on me pardonnera si à un moment donné, mon micro, il y a un bug ou quoi que ce soit, ça finira toujours bien, parce que l'intention est de partager. On se retrouve dimanche prochain pour un autre épisode de l'Entrepreneur du Dimanche. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre le lien que je vous mets dans la description. Cliquez ce lien, abonnez-vous, c'est gratuit et je vous enverrai les prochains épisodes en vidéo et en audio. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que vous pouvez commencer à lire ce livre gratuitement dès maintenant. Tous les détails se trouvent aussi dans la description, donc cliquez ce lien, commencez votre lecture maintenant et on se retrouve dimanche prochain. À très vite.